Bonjour tout le monde et bienvenue à la dernière séquence de cette série de vidéos qu'on a consacrée à la correction des exercices de la planche de TD sur la concurrence pure et parfaite. Alors aujourd'hui on va donc voir la correction des derniers exercices. C'est l'exercice numéro 5. Et dans cet exercice, on nous dit qu'on a un marché de concurrence pure et parfaite où opèrent 320 entreprises. Et on nous dit que ces entreprises-là ont des courbes de coûts qui sont identiques. Alors là, c'est une simplification extrême. On considère que toutes les entreprises qui composent l'industrie ont exactement les mêmes courbes de coûts. On nous précise aussi que l'équation de profit de chaque entreprise se présente comme suit et on a une fonction de profit. Ça, c'est normal parce que, là encore, c'est une grande simplification. Pourquoi on a la même fonction de profit? C'est justement parce on a supposé qu'on a la même courbe de coût pour l'ensemble des entreprises. Et puisque le prix dans un régime de concurrence pure et parfaite est le même, et s'impose à tout le monde, donc on aura les mêmes coûts, les mêmes recettes totales, et donc les mêmes profits. Alors, la demande du marché est donnée par la relation suivante. On a ici une fonction de demande inverse. On nous pose trois questions. On nous demande d'abord de déterminer la quantité produite par chaque entreprise, puis de calculer le profit réalisé par chaque entreprise, et en dernier lieu, on nous propose de déterminer le prix du marché. Alors, première question, on va utiliser les éléments suivants. On aura besoin de la fonction de profit, de la fonction de demande, etc. La question porte sur la quantité que va produire chaque entreprise. Chaque entreprise produira une quantité telle que coût marginal égale P, comme on le sait, ou autrement dit, une quantité qui maximise le profit. Alors, une petite précision s'impose à ce niveau-là, parce que, à proprement parler, le profit est maximal si le coût marginal est égal à la recette marginale. Et on aura l'occasion de revenir sur ça dans les autres formes de marché, c'est-à-dire la concurrence imparfaite, dans le cadre du monopole, l'oligopole, et de la concurrence monopolistique. Alors, pourquoi on écrit ici que le profit est maximal si le coût marginal est égal au prix? C'est tout simplement parce que dans un régime de concurrence pure et parfaite, le prix est égal à la recette marginale. Pourquoi? Parce que, en raison de l'hypothèse d'atomicité des entreprises, quelle que soit la quantité que vous allez produire, vous allez la vendre au prix du marché. C'est-à-dire que la taille des entreprises est tellement minime que aucune entreprise prise séparément, prise isolément, ne pourra affecter le prix du marché. Et donc, quelle que soit la quantité qu'elle va produire, elle va la vendre au prix du marché. Et donc, chaque unité supplémentaire qu'elle va vendre sur le marché, elle va la vendre au même prix du marché qui s'impose à tout le monde. Et lorsque je dis chaque unité supplémentaire qu'elle va vendre, ça revient tout simplement à ce qu'on appelle la recette marginale. La recette marginale, c'est la recette qui est générée par la dernière unité vendue par l'entreprise. Et comme le prix reste le même, donc chaque unité que je vais vendre, puisque je ne peux pas influencer les prix, chaque unité que je vais vendre, je vais la vendre au prix du marché. Et donc, la recette marginale sera toujours égale au prix. C'est pourquoi on se permet d'écrire que dans un régime de concurrence pure et parfaite, le profit est maximal si le coût marginal est égal au prix. Et on aura l'occasion de mieux comprendre cela lorsqu'on va traiter les autres formes de marché. Alors, il s'agit là donc de maximiser cette fonction de profit.
profit égale moins 2Q à la puissance 3 plus 9Q au carré. Alors, il s'agit donc tout simplement là de maximiser cette fonction de profit parce qu'on n'a pas la fonction de coût total. On nous donne directement la fonction de profit et on va maximiser le profit. Alors, cette fonction admet un maximum si, c'est toujours la même chose lorsqu'on veut maximiser une fonction. Deux conditions. La condition de premier ordre, la dérivée première doit être nulle. Et la condition de second ordre, la dérivée seconde doit être négative. Alors, condition de premier ordre, la dérivée de ma fonction de profit doit être nulle, ce qui implique que, là je dérive ma fonction de profit, ça me fait moins 6Q au carré plus 18Q. C'est bien ce que j'ai ici. Moins 6Q au carré plus 18Q, ça doit être égal à 0. Je vais écrire ça de cette manière-là pour ne pas avoir à passer par le delta, par le discriminant. Donc je vais écrire moins 6Q, je factorise par moins 6Q, ça me fait moins 6Q facteur Q moins 3 égale 0, ce qui implique pour que cette quantité-là soit égale à 0, cela implique que cette quantité-là soit égale à 0 ou cette quantité-là soit égale à 0. Donc ça implique que Q soit égal à 0 ou que Q soit égal à 3. Donc on a deux solutions. Je vérifie maintenant la condition de second ordre. La dérivée seconde doit être négative, ça veut dire que la dérivée de cette dérivée-là doit être négative, et la dérivée de cette dérivée-là, c'est quoi? C'est moins 12Q plus 18. Donc moins 12Q plus 18 doit être inférieur à 0, ce qui implique que moins 12Q doit être inférieur à moins 18 et que Q, là, on doit faire très attention parce qu'on a multiplié par un signe négatif, donc on doit inverser. Ça veut dire que Q est supérieur à 18 sur 12, c'est-à-dire 3,5. Alors, la quantité qui maximise le profit doit être supérieure à 3,5. Donc, on doit rejeter la première solution qui était de Q égale 0 parce qu'elle est inférieure à cette deuxième condition. Donc, on ne retient que la deuxième solution, à savoir Q égale 3. Et donc, ma quantité qui maximise le profit de l'entreprise est de 3. Question numéro 2. On nous demande de calculer le profit réalisé par chaque entreprise. Là, c'est très simple. Il suffit de prendre la fonction de profit et de remplacer la Q par la quantité qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 3, et on aura un profit de 27. Chaque entreprise sur ce marché va réaliser un profit de 27. Dernière question, question 3. On nous demande de déterminer le prix du marché. Alors on sait que le prix est fonction des quantités offertes et demandées sur le marché. On a déjà la fonction de demande globale qui est de P égale moins Q sur 6 plus 410. Alors Q est la quantité globale offerte par les 320 entreprises composant ce marché. Et on sait que chaque entreprise sur ce marché va offrir une quantité qui est égale à 3, la quantité qu'on a trouvée au niveau de la première question. Donc pour déterminer la quantité globale du marché, il suffit de multiplier par le nombre d'entreprises composant ce marché, c'est-à-dire 320. Et on va avoir ici une offre globale qui est de 960. Et sur un marché en équilibre, cette quantité offerte va être égale à la quantité demandée. Elle va donc être égale à ce Q qu'on a là au niveau de la fonction de la demande. D'où P égale moins, je remplace Q par la quantité d'équilibre qui est de 960 sur 6 plus 410 et ça me fait un prix de 250. Donc le prix du marché est de 250. Comme ça se termine cette série d'exercices sur la concurrence pure et parfaite. J'espère que les explications vous ont été utiles. Je vous souhaite un bon courage et bonne continuation et à la prochaine.